Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie suffit. Comment s'assumer pleinement en tant que femme ? Quelles sont les difficultés qu'on rencontre, les épreuves, les schémas bloquants, les peurs qu'on rencontre pour s'assumer pleinement en tant que femme et pour assumer être une femme puissante ? Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je suis Chloé Bloom, entrepreneure aux multicasquettes, et chaque jeudi, je vous partage les réflexions, les phases d'introspection et les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, j'ai plus particulièrement envie de m'adresser aux femmes. Je sais que ce podcast est à destination de tout le monde, les hommes comme les femmes, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont auditrices ici, et aujourd'hui, j'ai plus particulièrement envie de m'adresser à vous. Même si je pense que ce sujet est intéressant pour tout le monde, j'ai plus particulièrement envie de m'adresser à vous. J'ai pas spécialement envie de m'adresser à vous comme Chloé Bloom s'adresse à ses auditeurs. J'ai juste envie d'être une femme qui s'adresse aux autres femmes avec le plus de sincérité, le plus de vulnérabilité possible. Et j'espère pouvoir créer un élan de cœur entre nous, un lien de sororité entre nous, au moins l'espace de quelques instants, de quelques minutes. C'est pas que j'ai pas vraiment de conseils à faire passer aujourd'hui, mais c'est que cet épisode, il pourra jamais être complet, en fait, parce que c'est un sujet dont on devrait parler déjà tout ensemble, en face, en se rencontrant, en ayant des échanges, et via un podcast, on peut pas spécialement avoir d'échanges. En tout cas, pas de cette manière-là, mais c'est surtout parce que je crois que c'est un sujet dont j'ai encore pas fait le tour. Loin de là. Je suis très loin d'avoir fait le tour et je suis très loin d'être en mesure de pouvoir vous faire passer tout ce qu'il faut ou tout ce qui me semble être assez, en tout cas sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, je crois que c'est juste un aperçu, juste un petit échantillon des choses et des messages que j'ai envie de porter à ce sujet-là. Et de toutes les choses que j'aimerais exprimer et faire passer à toutes les femmes, à toutes mes sœurs, à toutes mes consoeurs, les mères, les filles, etc., pour enfin s'assumer en fait en tant que femme. Et quand je dis s'assumer en tant que femme, c'est s'autoriser à être pleinement, entièrement une femme. Dans sa totalité, dans sa globalité, dans sa vulnérabilité, dans sa sincérité, dans sa faiblesse, dans sa force, dans sa puissance, dans sa douceur, dans sa dureté. Juste s'assumer en fait en tant que femme. Et je crois que s'assumer en tant que femme, pour moi, ça fait aussi beaucoup écho avec le fait d'être à l'aise et d'être OK avec sa puissance de femme. Le mot puissance, on l'entend partout, la puissance du féminin, la puissance de femme, etc. Si je devais vous dire, selon moi, ce que ça signifie, c'est en fait, c'est pas un pouvoir, parce que le pouvoir, ça veut dire qu'on a du pouvoir sur quelque chose ou sur quelqu'un d'autre. Sa puissance de femme, pour moi, c'est l'énergie immense qu'on a en nous, la capacité à créer immense qu'on a en nous, la capacité à se relever immense qu'on a en nous, la capacité à créer et à détruire qu'on a en nous, cette puissance incroyable, magnétique, sexuelle, immense, solaire, lunaire, qu'on a à l'intérieur de nous. J'ai vraiment des difficultés à exprimer ce que c'est et je m'excuse d'avance parce que j'ai juste une boule dans la gorge quand je vous parle de tout ce sujet-là. Et ma voix tremble un peu, j'ai du mal à la poser. Je pense que j'ai beaucoup d'émotions en fait en parlant de ce sujet parce que c'est vraiment un chemin qui est pavé de difficultés, de peurs et de merveilles en fait pour moi depuis 1 an et demi, de 2 ans, ça fait des années en réalité, mais ça fait 1 an et demi que je chemine ardemment sur le fait d'accepter de s'assumer en tant que femme. Donc voilà, c'est un épisode qui est pas super simple pour moi, mais c'est pas grave, l'essentiel des messages seront là. Alors s'assumer en tant que femme, je me suis simplement fait une petite liste de choses que j'ai apprises à assumer pour m'autoriser à rayonner sous toutes mes facettes en tant que femme. Et du coup, j'aimerais juste vous les partager et j'espère que ça pourra résonner. S'assumer en tant que femme, c'est aussi assumer son corps. Et assumer son corps, ça veut pas dire aimer son corps, ça veut pas dire le trouver spécialement beau, ça veut pas dire ne plus avoir de complexe. Ça, c'est quelque chose auquel je crois pas spécialement. Je crois qu'on a tous et toutes des complexes et je crois qu'on a le droit d'en avoir. Et je crois qu'on n'est pas forcément tout égal là-dessus, que les complexes, c'est pas forcément lié au corps qu'on a. Je crois que les complexes, c'est très psychologique, très ancré en fonction de l'éducation qu'on a eue, de l'enfance qu'on a eue, des croyances qu'on entretient et du transgénérationnel et même du karmique. Je crois que des complexes, on en a toutes et que c'est pas
parce qu'on a un corps qui répond aux standards de la société actuelle, qu'on n'a pas le droit d'en avoir ou qu'on n'en a pas, et vice-versa. C'est pas parce que... on est quand même malheureusement dans une société qui prône certains standards de beauté. En tout cas, je trouve que ça explose de plus en plus. Il y en a de moins en moins, mais quand même. Et je crois que c'est pas parce qu'on correspond pas à certains de ces standards-là qu'on doit avoir plus de complexes. Enfin, bref. Donc, assumer son corps, pour moi, c'est pas ne pas avoir de complexe ou le trouver beau. C'est en fait juste accepter tout ce qui va composer notre corps de femme. Là, je parle vraiment des choses basiques et qui sont, pour moi, les choses avec lesquelles j'ai eu le plus de difficultés. Quand j'ai commencé à devenir une femme, en fait, je suis passée d'une fille à une ado, comme toutes les femmes, et d'une ado à une femme. Et en fait, quand je suis passée d'une fille à une femme, je suis passée par une étape qu'on connaît très bien, qu'on appelle la puberté. Ça a été extrêmement difficile pour moi. Et aujourd'hui, je crois que j'ai pas encore tout à fait compris pourquoi ça a été aussi difficile, mais ça m'a couvert de honte. Je suis désolée, j'ai du mal à trouver les mots. Ça m'a couvert de honte, en fait. J'ai eu énormément de mal à voir mon corps changer. Je me suis trouvée très sale quand j'ai des poils qui ont commencé à pousser. Je me suis trouvée très vulgaire et très malsaine quand mes seins, ma poitrine a commencé à pointer. Je me suis trouvée vraiment vilaine quand j'ai commencé à avoir une peau qui n'était plus une peau de bébé, quand j'ai commencé à avoir de l'acné, quand j'ai commencé à avoir des points noirs, quand j'ai commencé à avoir une peau grasse, quand mes cheveux ont commencé à avoir des odeurs. Et si je vous disais que j'assumais complètement mon corps aujourd'hui, ça serait complètement vous mentir, hein, parce que c'est faux, parce que j'ai même fait l'épilation définitive il y a plusieurs années. Tellement pour moi, les poils, c'était quelque chose qui devait pas exister sur mon corps. J'avais eu beaucoup de mal avec ça et c'est quelque chose qui me répugnait chez moi, en fait. Et d'ailleurs, plus chez moi que chez les autres. Quand on prend un peu de recul, en fait, c'est juste dingue, parce qu'en fait, être une femme, c'est ça aussi. Être une femme, c'est avoir des poils, c'est avoir de la poitrine, quelle qu'elle soit, en fait. Même si c'est très peu, même si c'est beaucoup, c'est avoir une peau qui est marquée par la vie, hein, par des vergetures, par des cicatrices, des boutons, des taches, des pores dilatés, juste de la peau, quoi, en fait. C'est tout ça, en fait. C'est des odeurs, c'est de la transpiration, c'est de la cellulite, c'est tout ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est normal, qui est 100% normal. Sauf que, évidemment, il y a beaucoup d'injonctions autour du corps de la femme dans ce monde qui fait qu'on a l'impression que c'est pas normal d'avoir de la cellulite, d'avoir des poils, des vergetures, etc. Mais même au-delà de ça, juste même d'avoir de la poitrine, c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi à assumer. Pour vous donner une idée, quand j'ai commencé à avoir de la poitrine à la puberté, ce que je faisais, c'était de mettre des brassières qui serraient beaucoup pour les aplatir. Et vraiment, j'insiste, j'ai aucune idée aujourd'hui de pourquoi est-ce que je faisais ça à ce point-là, de pourquoi est-ce que je trouvais ça aussi mal, mais ça a été difficile pour moi d'accepter juste d'être une femme. Et puis ensuite, quand ma poitrine s'est développée, elle s'est pas développée de manière symétrique, comme quasiment toutes les femmes, quoi. Et puis en plus de ça, moi, j'ai pas beaucoup de poitrine, en fait, à la base. Et il y a plusieurs années, je l'ai fait refaire. Et malgré ce que beaucoup de femmes pensent et jugent chez les femmes qui se font refaire les seins, beaucoup de femmes jugent les femmes qui se font refaire les seins comme étant superficielles ou en pensant que ça va donner des seins qui sont parfaits. Depuis que j'ai les seins qui sont refaits, je suis encore plus complexée parce que ça se voit encore plus, parce que j'ai encore plus de mal à assumer ces formes-là sur moi, parce que du coup je les vois encore plus, parce que je les trouve encore moins parfaits, encore moins beaux. Et bref, j'en ai parlé aussi pas mal l'année dernière. Bref, je vais me faire réopérer pour les enlever, mais bon, bref, c'est pas le souci. C'était simplement pour vous dire que s'assumer en tant que femme, déjà, c'est assumer ce qui compose notre corps. Et que, déjà, juste ça, la base, elle y est pas. Pour la plupart d'entre nous, on a déjà juste même pas cette base-là d'être à l'aise avec ce qui compose notre corps. Mais je pourrais dire de femme, mais même d'humain, en fait. On est juste déjà pas à l'aise avec ce qui compose notre corps comme il est, à l'état naturel. Alors que c'est, je crois, ce qui fait partie aussi de notre féminité. Par exemple, moi, je sais que j'admire les femmes qui sont hyper à l'aise avec leurs poils, quels qu'ils soient, avec leur corps, quel qu'il soit, avec leur forme, quelle qu'elle soit. Je trouve ça hyper inspirant parce que, en fait, c'est juste de l'acceptation de ce qui est. La base, juste ce qui est, juste notre biologie, en fait. Donc, voilà, s'assumer en tant que femme, je crois que c'est déjà assumer tout ce qui nous compose. Et je sais que ça peut venir heurter quelques croyances du style « oui, mais non, moi, c'est juste que les poils, j'aime pas, etc. » Je dis pas qu'il faut aimer, je dis juste que, en fait, ça serait bien si on regardait les choses en se disant, en fait, ah, ça fait juste partie de mon corps de femme, et si je m'assumais, en fait, je m'aimerais autant que j'ai des poils ou pas. Et aujourd'hui, en tout cas, pour ma part, c'est pas le cas. Ça se fait petit à petit, mais c'est très long, très très long. Dans le fait de s'assumer, pour moi, il y a aussi le fait d'assumer son cycle. On est encore une fois, pas tout égal là-dessus, ça va dépendre de l'éducation qu'on a eue, etc. Mais
Moi, ça m'a mis des années avant de pas avoir honte d'avoir mes règles. Mes lunes, en fait. Des années avant de pas trouver ça sale, le sang qui s'écoulait entre mes jambes, de pas trouver ça malsain, l'odeur que ça pouvait avoir, d'accepter, en fait, que c'était OK, que c'était pas la honte d'avoir ces règles. Même, en fait, de dire que j'avais mes règles, c'était difficile. J'avais un peu honte, ou je rougissais, ou j'étais pas très à l'aise, alors qu'en fait, c'est génial d'avoir ces règles. C'est génial d'avoir ces lunes, c'est un truc de dingue. C'est juste un truc de dingue. C'est un pouvoir de destruction dans notre utérus. C'est un pouvoir de régénération dans notre utérus. Notre cycle, il est pleinement connecté à la lune. Notre cycle, il impacte tellement de choses. En fait, moi, mes règles, personnellement, je vois ça comme un reset, une détox, un nouveau départ. Je sais que pendant mes lunes, c'est une petite mort. C'est un pouvoir de destruction à l'intérieur, mais c'est aussi un pouvoir d'évacuation. Et c'est pendant mes lunes que je vais évacuer, exprimer, libérer tout ce que j'ai accumulé, tout ce que j'ai pas libéré, même des émotions que j'ai pas pu exprimer. Et je trouve ça dingue. Et assumer ces cycles, alors certes, on n'est pas encouragé à le faire dans cette société très linéaire, évidemment, mais c'est aussi ça, s'assumer en tant que femme, c'est assumer son cycle, assumer nos lunes, ne pas en avoir honte. Il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de honte à porter, en fait, qui est liée à notre cycle, notre sang menstruel. Juste pour information, notre sang menstruel, c'est la matière biologique qui possède la plus haute vibration sur cette terre. Le sang menstruel a une fréquence vibratoire qui est extrêmement élevée. Le sang menstruel peut faire des miracles. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que dans plein de cultures, une femme qui a ses lunes n'est pas autorisée à rentrer par exemple dans une hutte de sudation dans le chamanisme ou dans certains rituels chamaniques ou certaines cérémonies. Il faut prévenir le chaman, on va pas avoir la même médecine, on va pas pouvoir être mise à côté de tout le monde, on va pas pouvoir entrer dans certains temples, etc. C'est parce qu'aussi une femme qui a ses lunes est extrêmement puissante énergétiquement. Extrêmement haute vibratoirement parlant. Donc là, bref, je m'égare, mais assumer ces cycles, c'est aussi assumer que nos hormones, que notre puissance, que notre énergie sexuelle, que notre libido, que notre créativité, que nos émotions vont fluctuer tout au long du cycle et que c'est normal. C'est normal, ça n'a même pas à être questionné, ça n'a même pas à être remis en question parce qu'on est une femme et que c'est comme ça que fonctionne une femme. Et donc assumer son cycle, c'est-à-dire assumer le fait que nos émotions vont fluctuer, que parfois notre énergie va fluctuer, qu'on va pas toujours avoir la même énergie, la même force, la même créativité, la même envie d'aller de l'avant, la même réceptivité. Assumer ça, c'est juste dire en fait je suis comme ça parce que je suis une femme et je devrais pas forcer à faire l'inverse. Et moi, je sais que j'ai beaucoup forcé à faire l'inverse, et encore plus depuis que je suis entrepreneur, où on est beaucoup dans le leadership, faire, créer, aller de l'avant, toujours être productif, toujours devoir gérer des choses. J'ai mis beaucoup de temps à me reconnecter à ça et à me dire, en fait, attends, là, j'en suis où dans mon cycle ? Ah ouais, ok, c'est pour ça. Là, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de lever le pied. Là, j'ai besoin de recevoir. Là, j'ai envie de créer. Là, j'ai envie d'aller de l'avant. Là, je suis dans une énergie qui est beaucoup plus masculine. Ma libido, elle est très élevée, ma créativité, elle est très élevée. Donc, c'est aussi juste assumer ces cycles et en parler, en fait, parce que c'est juste normal. Pour moi, s'assumer en tant que femme, c'est aussi assumer sa sensualité. Et donc, encore une fois, toutes les choses que je vous partage ici, c'est des pavés sur mon chemin, sur lesquels j'ai marché et qui ont été aussi parfois difficiles, parfois douloureux, parfois effrayants, parfois révélateurs. Et c'est aussi pour ça que je vous les partage. Mais je crois que pour chaque femme, ce podcast, il aurait pu être différent et que tous les piliers de ce podcast auraient vraiment pu être différents. En tout cas, pour moi, m'assumer en tant que femme, le chemin, c'est d'assumer ma sensualité. Et je suis pas sur ce chemin depuis très longtemps. En réalité, je pense que ça fait que 5-6 ans, grand maximum, que je travaille à m'autoriser la sensualité. Et donc, j'ai pas envie de la développer. La sensualité, on l'a déjà à la base. On est des êtres sensuels, on a un corps qui est sensuel. Une femme, c'est plein de sensualité. Parce que c'est très connecté à ses ressentis, à ses désirs, nos ressentis, nos sentiments, nos émotions sont très sensibles, on va dire très développés, et que on est des êtres sensuels de base. Notre âme, elle s'est incarnée dans un corps sensuel qui ressent, qui a des sens, qui expérimente cette réalité grâce aux sens. Je suis convaincue que la femme, elle explore le monde par sa sensualité, par ses sens. Elle explore le monde, elle appréhende son monde par ses sens. C'est aussi avec ses sens qu'elle va créer. Et donc, autoriser sa sensualité, s'assumer dans notre sensualité, c'est assumer nos plaisirs. Être à l'aise et être parfaitement en accord avec l'envie de ressentir du plaisir, l'envie de plaisir. Être connecté à nos sens, à cette envie de ressentir.
Le féminin, il a envie de ressentir. Le féminin, il aime ressentir. C'est le ressenti souvent qui nous guide. C'est le ressenti qui nous motive. C'est le ressentir, intérieur ou extérieur, qui nous mène en fait, qui nous motive, qui nous drive. Et autoriser cette sensualité, c'est assumer pleinement, à nos yeux, aux yeux de tous, que nous sommes des êtres qui aimons le plaisir, qui avons le droit au plaisir, qui avons des sens, qui aimons jouir de nos sens, qui aimons ressentir et qui avons des ressentis. Et donc assumer sa sensualité, pour moi, c'est ça. Et c'est ce chemin, comme je vous disais, sur lequel je marche, qui est être OK avec la notion de ressentir du plaisir, de jouir sous toutes nos coutures, de jouir de la vie, de jouir, d'avoir plein de mini-orgasmes en fait au long d'une journée. Le mini-orgasme quand on va déguster quelque chose, savourer quelque chose, quand on va embrasser quelque chose, quand on va toucher quelque chose, quand on va faire l'amour, quand on va nager, quand on va faire du sport. C'est cette sensualité-là avec laquelle je crois que c'est hyper important d'être à l'aise, parce que pour moi, ça fait partie du féminin. Voilà, ça fait partie du féminin. Et je pourrais enchaîner sur le fait d'assumer ses désirs. Je crois que chez beaucoup de femmes, et en tout cas c'est aussi le cas chez moi, il y a beaucoup de honte rattachée à la notion de désir. Et évidemment, ça c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur nos têtes, toutes ces mémoires de sorcières brûlées et d'injonctions du bien et du mal, de la pute ou la sainte. Il y a beaucoup de honte rattachée au désir. Il y a beaucoup d'injonctions inconscientes qui sont pendues au-dessus de nos têtes. Désirer, c'est mal. Avoir du désir, jouir, c'est mal. Et donc exprimer nos désirs, c'est mal parce que c'est être une pute, que avoir des désirs, avoir des envies sexuelles, avoir des fantasmes, etc., c'est mal parce que c'est honteux, parce que c'est sale, parce que c'est pas propre, parce que c'est pas être une sainte. Et ça, c'est un long chemin de déconstruction, mais qui est absolument fantastique. Je crois qu'on vient aussi à s'assumer en tant que femme quand on assume pleinement nos désirs et qu'on est capable d'en parler et qu'il n'y a plus de honte rattachée à ça. Parce que vraiment, je crois qu'il y a beaucoup de honte attachée à nos désirs, beaucoup de peur du jugement de l'homme et des autres femmes. Et toutes ces peurs, elles sont très justifiées aujourd'hui. Beaucoup d'hommes nous jugent, beaucoup de femmes nous jugent. Enfin, entre nous, on n'est vraiment pas tendre. Et moi, la plupart des jugements très durs que je peux recevoir, c'est aussi des femmes. Mais bref, en fait, il n'y en a pas un plus difficile que l'autre. C'est juste que le jugement existe. Le jugement existe et il y a déjà tellement de peurs rattachées à nos désirs, au jugement d'être sale, au jugement d'être une pute, etc. On a la peur du rejet, on a peur de subir de la violence, on a peur d'être maltraité, on a peur d'être jugé, on a peur d'être agressé, on a peur d'être prise contre notre gré. Que bien sûr, tout ça, c'est pavé de difficulté de pouvoir assumer nos désirs pleinement. Mais c'est un chemin que je vous encourage vraiment à faire, à cheminer seul et avec vos partenaires, d'exprimer et d'assumer pleinement vos désirs. Et même si on vous juge sur vos désirs, sur votre sensualité, assumez-les. Envoyez chier ceux qui jugent vos désirs. Vous avez le droit d'en avoir, vous êtes un être de désir, de plaisir, de ressenti, et c'est votre droit de naissance de l'exprimer et de l'incarner. C'est votre droit de naissance, donc mon point de vue, c'est vraiment entourez-vous de gens qui vous poussent à assumer qui vous êtes en tant que femme. Entourez-vous de gens qui vous laissent assumer qui vous êtes en tant que femme. Et si vous êtes entouré de personnes qui vous briment, qui émettent des jugements, qui encouragent la honte, la peur par rapport à ça, parfois on peut juste pas se séparer de ces personnes-là, on n'en a pas envie. Soyez plus forte que ça, c'est-à-dire assumez encore plus fort et encore plus haut et revendiquez ce droit-là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Quand je parle de s'assumer en tant que femme, je parle aussi tout simplement d'assumer sa féminité, c'est-à-dire d'assumer tout ce qui fait que je suis féminine. Que ça réponde aux critères de la société ou pas, clairement. En fait, la féminité, c'est une attitude, c'est cette connexion à notre énergie féminine, c'est notre capacité aussi à recevoir, c'est notre capacité à créer, c'est notre capacité à voir la beauté, c'est notre capacité à créer du lien, à créer de l'amour. Et tout ça, je crois qu'on doit l'assumer. On n'a pas besoin de paraître plus dur que ce qu'on est. On n'a pas besoin de faire semblant d'être plus fermé ou d'être plus sur la défensive que ce qu'on est. Toute cette énergie féminine, cette énergie yin à l'intérieur de nous, donc on a ce yang et ce yin, mais toute cette énergie yin aussi, c'est aussi ce qui fait notre féminité, pas uniquement, mais c'est aussi ce qui fait notre féminité. Et on a le droit de l'assumer. Et on doit l'assumer. On doit l'assumer en fait. On doit assumer qu'on est aussi sensible, qu'on a aussi envie de créer du lien, qu'on aime aussi créer, qu'on aime aussi recevoir. C'est notre droit de naissance et j'ai envie presque de dire que c'est presque un devoir en fait d'assumer toute cette énergie-là à l'intérieur de nous parce que le monde en a besoin. Il y a déjà bien assez de yang comme ça dans ce monde. Je pourrais aller aussi sur la notion de beauté. S'assumer en tant que femme, c'est aussi assumer sa beauté.
La beauté, pour moi, c'est quelque chose qui est universel, c'est-à-dire qu'il y a de la beauté en toute chose. Et je sais pas si c'est parce que j'ai une lune en Sagittaire, mais pour moi, c'est extrêmement important la beauté. C'est une de mes valeurs fondamentales. La beauté, j'aime faire le beau, j'aime voir le beau, j'aime révéler le beau, j'aime le beau. Tout ce qui est beau est quelque chose qui me transcende et quelque chose qui m'émeut. Un beau mot, un beau moment, une belle musique, un beau paysage, une belle personne, un bel instant, une belle énergie, tout ça, c'est des choses qui me transcendent. La beauté, c'est vraiment quelque chose qui me transcende. Qui est reconnaître le beau en tas de choses, c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi. Et c'est drôle ou pas, c'est que j'ai toujours eu du mal à laisser la beauté en moi rayonner. Et donc il y a plusieurs formes de beauté, mais là je parle vraiment de la beauté dans son ensemble. La beauté physique et la beauté intérieure. J'ai eu beaucoup de mal à faire rayonner la beauté intérieure en moi parce que j'avais peur d'être trop. J'avais peur d'être too much. J'avais peur d'être écrasante. J'avais peur d'être trop vulnérable. J'avais peur d'être jugée comme pas vraie, comme fausse. Donc faire rayonner le beau en moi, c'est aussi cette personne qui a envie de voir le beau en les autres, qui a envie de dire le beau, qui a envie de créer le beau, qui a envie de faire des compliments, qui a envie de faire rayonner toutes ces belles qualités. C'est quelque chose qui a été longtemps, très difficile pour moi parce que vraiment j'avais toujours peur d'être too much, d'être jugée comme trop sensible au beau, d'être jugée comme niaise, d'être jugée comme un peu cucu, d'être jugée comme un peu trop éblouissante, trop rayonnante, trop visible, etc. Et puis la beauté aussi physique, c'est... Bon, le dossier, je suis encore dessus. J'en ai parlé dans un épisode que je n'ai jamais sorti, mais c'est que m'autoriser la beauté physique, c'est quelque chose qui est encore très difficile pour moi. Parce que depuis que je suis petite, j'entends que je suis belle, j'entends que je suis jolie, j'entends que je peux tout avoir en battant 3 fois des cils. Et très sincèrement, c'est un vaste sujet. J'ai du coup la sensation aussi depuis que je suis petite que je dois faire 2 fois plus mes preuves auprès des femmes et des hommes pour prouver que je suis intelligente et que je suis sympa. Et j'ai l'impression que je dois me protéger 2 fois plus parce que c'est pas parce que je fais un sourire que ça veut dire que j'ai envie qu'on me pécho, en fait. C'est une discussion que j'ai eue avec une de mes clientes il y a pas très longtemps et c'est un sujet qui est hyper, en tout cas pour moi, qui est super délicat, qui est difficile à aborder. Mais il y a beaucoup d'injonctions autour de la beauté. Et les femmes qui sont belles, si je vous résume un peu ça, comme un jour un de mes mentors m'a dit, c'est, tu sais, les femmes un peu belles, on dit qu'elles ont la beauté du diable. Et cette expression, elle est horrible. Mais la beauté du diable, c'est les mecs veulent tous te baiser et les femmes pensent que t'es une connasse. Et alors attention, ça c'est très cliché comme phrase, parce que bien sûr que non, toutes les femmes pensent pas ça et tous les hommes pensent pas ça, mais en tout cas c'est les embûches que j'ai aussi sur mon chemin et que j'ai beaucoup eu en étant aussi plus jeune, c'était que je souriais jamais trop aux hommes et j'étais jamais trop sympa et trop friendly parce que sinon, ça laissait penser des choses alors que c'était pas du tout le cas, qu'il y avait aucune intention de ma part. Et quand j'entrais dans une pièce, il fallait que je prouve que j'étais intelligente ou que j'étais sympa. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui découvrent à quoi je ressemble en photo, qui sont déçus suite à l'écoute de ce podcast, c'est hallucinant. J'ai déjà reçu plein de messages là-dessus en réalité. Le nombre de gens qui s'arrêtent à mon image, c'est hallucinant. Le nombre de gens qui me jugent et qui disent voir des choses de moi alors que c'est pas le cas, c'est hallucinant. Le nombre de personnes qui me disent que je suis trop parfaite sur mes photos, trop maquillée, trop coiffée, alors que je ne suis quasiment jamais coiffée, jamais maquillée, c'est hallucinant. Le nombre de gens qui trouvent que je fais la belle ou quoi que ce soit, c'est hallucinant. Et pourtant, je suis pas une bombe. Loin de là, je suis pas du tout une bombe. Je suis pas du tout une bombe et je suis pas quelqu'un qui est là en train de se trouver super belle. Mais c'est pour vous dire un petit peu ces injonctions qu'il peut y avoir autour de la beauté d'une femme. Alors, je sais pas s'il y a ça chez les hommes, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'injonctions autour de la beauté d'une femme, dans le bon comme dans le moins bon. Déjà, de base, il y a l'injonction de, en fait, une femme, ça doit être belle et se mettre dans un coin. Et puis, il y a beaucoup cette injonction de une femme, soit c'est beau, soit c'est intelligent. C'est hallucinant. Alors que, moi, je pense qu'on est toutes les deux, mais c'est surtout qu'on peut avoir les deux, en fait. Mais bref, cette injonction autour de la beauté, elle est assez hallucinante. Elle est assez hallucinante et c'est encore des pavés que je rencontre, en tout cas, devant moi. J'ai la sensation, et encore une fois, c'est juste ma perception. C'est pas une réalité, donc si c'est ma perception, c'est ce que je rencontre forcément, c'est parce que c'est aussi des choses que j'ai à régler à l'intérieur de moi. Partout où je vais devoir faire mes preuves, être doublement plus sympa avec des femmes pour pas qu'elles pensent que je suis une connasse, pas qu'elles m'en veuillent ou qu'elles me jalousent, ou j'aimerais bien avoir plus de contact en sororité en fait avec d'autres femmes.
Et j'ai la sensation de devoir aussi plus me faire petite et me ternir aussi pour pouvoir être tranquille. Et il y a des exemples qu'on peut prendre, c'est que par exemple quand j'ai fait des séjours, des retraites ou des séminaires, etc., j'étais quasiment qu'avec des femmes. Et c'était drôle parce que à la fin de la semaine, les femmes avec qui j'avais été en coloc me disaient que de toute façon, moi j'avais été mise parfaite, que j'essayais vraiment toujours de me faire super belle, fallait toujours que je sois super apprêtée et tout. Alors que de toute la semaine, j'étais la seule à ne pas m'être maquillée, ne pas m'être bien habillée. J'étais en tenue de sport toute la semaine, pas maquillée, et j'ai eu les cheveux gras toute la semaine. Et qu'elles, c'était des femmes, je sais pas, de 40, 50 ans, 30 ans, enfin bref, on s'en fout en fait, qui étaient super apprêtées et tout, et je les trouvais vraiment très belles pour le coup. Ce qu'elles me disaient, je me disais, non, c'est faux. Mais du coup, si je dégage ça, c'est qu'il y a un truc à bosser, quoi, en fait. Enfin bref, c'est une parenthèse sur la beauté, mais je trouve que beaucoup de femmes ont beaucoup de mal à assumer leur beauté, quelle qu'elle soit, intérieure, physique, etc., peu importe, parce que on a peur. On a peur d'être trop, on a peur d'être vu, on a peur d'être embêté, on a peur d'être comparé, on a peur d'être jalousé, on a peur de se faire des ennemis, on a peur d'être prise de force, on a peur d'être critiqué par d'autres femmes, on a peur d'être jugé comme trop bête, on a peur d'être jugé comme connasse. Bref, il y a beaucoup d'injonctions autour de ça. Et assumer sa beauté, quelle qu'elle soit, et on a toute cette beauté-là, je trouve que c'est difficile en tant que femme. Voilà. S'assumer en tant que femme, pour moi, c'est aussi assumer ses ambitions. Assumer ses ambitions, et j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, parce que ça, c'est quelque chose pour moi qui a toujours été assez facile. Mais assumer ses ambitions, c'est en fait avoir le droit et assumer nos envies de réaliser des choses, de créer des choses, de posséder des choses, de construire des choses. Vous avez le droit de vouloir de l'argent, vous avez le droit de vouloir une famille, vous avez le droit de ne pas vouloir de famille, vous avez le droit de vouloir posséder une maison, du matériel, quel qu'il soit. Vous avez le droit de vouloir partir en voyage, réaliser des rêves, ce que vous voulez. Vous avez le droit d'avoir envie d'être connu ou de pas être connu. Vous avez le droit d'avoir envie d'écrire un bouquin ou de pas écrire un bouquin. Quelles que soient vos ambitions, vous avez le droit en fait. Et c'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'avez pas le droit d'en parler, que vous n'avez pas le droit de l'assumer et qu'il faut pas trop le dire. J'en parlais typiquement avec une de mes amies entrepreneurs aussi il y a pas très longtemps. C'est dingue, comme un homme qui parle d'argent, ça paraît normal. Une femme qui parle d'argent, c'est perçu comme étant vénal et ça se fait énormément critiquer. Bref, le débat est très très long et l'idée c'est encore une fois pas de cliver homme-femme, on s'en fout. Mais c'est dingue en fait, je trouve ça dingue. Et quelles que soient vos ambitions, assumez-les. Parlez-en parce qu'en fait ça donnera aussi l'autorisation à d'autres femmes d'avoir ces ambitions-là. Et moi, je me suis jamais tue sur mes ambitions. J'ai toujours été très ambitieuse depuis que je suis petite, mais même quand j'étais salariée, j'étais ambitieuse. J'avais envie de dire, moi, j'aurais un super poste à responsabilité, une paye de fou, un appart de fou. J'ai toujours été très ambitieuse et je l'ai toujours beaucoup assumé parce que je suis convaincue qu'en fait, c'est mon droit de naissance. Ce que je veux avoir, je l'aurai. Ce que je veux créer, je vais le créer. Ce que je veux être, je le serai. Et je sais que j'en suis capable et il n'y a absolument rien qui pourra m'arrêter. Mes ambitions, je check qu'elles soient alignées à ce que j'ai envie de créer. Mes ambitions, c'est aligné à mes valeurs, c'est aligné à la vie que j'ai envie de créer. Et c'est pas des objectifs, attention, c'est pas la même chose pour moi. Mais mes ambitions, pour moi, c'est un droit de naissance. Ça fait partie de la vie qu'on veut créer. Et on est des créatrices. Donc avec les ambitions, on peut mettre la notion de choix. Je crois que c'est hyper important d'assumer nos choix, quels qu'ils soient. Donc ça peut être nos choix professionnels, ça peut être nos choix familiaux, nos choix géographiques, nos choix de famille, nos choix sexuels, quels que soient nos choix. S'assumer en tant que femme, c'est assumer ses choix. Et c'est la même chose pour les hommes, mais vraiment, c'est assumer ses choix. C'est assumer ses choix, je veux investir là-dedans ou pas. Je veux quitter cette ville-là et partir habiter à l'autre bout du monde ou pas. Je veux me mettre avec cette personne ou pas. Je veux être en couple ou pas. Je veux avoir des enfants ou pas. Je veux créer une famille et puis changer d'avis. Je veux pouvoir faire ça avec mon corps. Je veux faire cette activité-là. En fait, c'est juste assumer ses choix. Et je crois que c'est pas simple du tout parce que nos choix vont toujours confronter les gens qu'on aime. Ça va confronter d'autres gens qu'on n'aime pas, mais on s'en fout de ces gens-là, en fait. Ce qui est difficile pour nous, c'est souvent quand ça confronte les gens qu'on aime. Et je crois qu'il faut qu'on arrête, en fait, il faudrait peut-être qu'on sorte de cette envie d'avoir l'aval des gens qu'on aime pour pouvoir confirmer nos choix. Il y a plein de choix que j'ai faits qui étaient carrément ok pour ma famille et des choix que j'ai faits qui n'étaient pas spécialement ok. Le choix que j'ai fait de partir à l'autre bout du monde, mon papa, il a mis un peu de temps à être ok avec, puis je suis pas sûre qu'il le soit toujours, mais bon, voilà, c'est parce qu'il m'aime, voilà.
Mon choix de ne pas avoir d'enfant, je n'ai jamais demandé la permission à qui que ce soit avant de faire ce choix-là. Et puis si un jour je fais le choix inverse, je ne demanderai pas la permission non plus. Le choix de me mettre au cerceau, de faire de la danse sexy, le choix de prendre des plantes médicinales et de me mettre sur ce chemin spirituel, chamanique, énergétique, le choix de vivre à Bali, le choix d'écrire un monde, le choix de m'exposer sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est pareil, ça c'est un choix que peu de gens dans mon entourage ont appuyé. Le choix de quitter son job incognito sûr de salarié cadre sup qui a une bonne paye, qui est sûr ou c'est stable, pour s'exposer sur les réseaux sociaux comme une influenceuse, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, il y a très peu de gens qui ont accepté dans mon entourage, il y a peu de gens qui l'ont toléré, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me décourager, beaucoup de gens qui m'ont critiqué, mais c'est mon choix, et mon choix, c'est mon pouvoir. Mon choix, c'est ma puissance, mes choix, c'est mon droit. Donc s'assumer en tant que femme, c'est aussi assumer ses choix. Et vraiment, essayons d'assumer le plus de nos choix possibles, parce qu'il y a beaucoup de choix qu'on peut faire en étant libre, il y a beaucoup de choix qu'on a la liberté de faire aujourd'hui et que ce ne sont que nos peurs et nos émotions qui en général nous bloquent à faire ces choix-là. Il y a d'autres choix qu'on peut faire que beaucoup de femmes dans le monde ne peuvent pas faire. Et je peux vous donner même un exemple que j'ai eu récemment, qui m'a fendu le cœur et qui m'a même motivée à faire cet épisode-là, c'est que en ce moment, avec mon chéri, on voudrait faire construire notre maison ici, en Indonésie. Donc pour ça, on cherche un terrain. Et donc en gros, on veut acheter un terrain ici à Bali. Et ça me tenait très à cœur d'acheter un terrain à quelqu'un qui est local, à un local, et encore plus à une femme. Si on peut empuissancer, entre guillemets, une femme, c'est extraordinaire. Et donc on a trouvé ce terrain et on a rencontré la propriétaire balinaise, sa famille, sa maman, ses filles. Donc c'était un terrain qu'elle possédait elle tout ensemble, c'était incroyable. Moi je me suis dit d'acheter ce terrain c'est génial. C'est génial en fait, je trouve ça fou. Ça fait partie de l'empowerment, c'est trop cool. Et puis en plus elle avait un super projet avec l'argent, etc. Enfin bref, c'était cool. Et puis finalement ça s'est pas fait parce qu'il y a un de ses oncles à cette femme qui n'est pas OK avec le fait qu'elle vende ce terrain-là. Donc cet oncle ne possède pas le terrain, sauf que il a son nom écrit dans le contrat de propriété, etc. Et lui, il ne veut pas parce que c'est une femme et qu'il lui dit « t'es une femme, donc c'est pas toi qui décides si tu vends le terrain ou pas, tu peux pas ». Et elle est pieds et poings liés et elle ne peut pas décider quoi faire de son terrain qu'elle possède, elle ne peut pas décider quoi faire de l'argent qu'elle aurait reçu. Elle ne peut rien décider et du coup la vente a été annulée. Et donc elle est dans un état... c'est très triste, c'est très très triste, ça m'a vraiment vraiment bouleversée. Bref, j'arrête l'histoire ici parce que c'est encore long, mais pour vous dire qu'il y a beaucoup de pays et beaucoup de situations dans lesquelles beaucoup de femmes n'ont pas la capacité de faire les choix que nous on peut faire. Et encore nous, aujourd'hui, il y a des choix qu'on peut pas faire, mais tous les choix qu'on peut faire qui ne sont bloqués que par des peurs ou par des émotions ou par un besoin d'être validé par les gens qu'on aime, faisons-les. Franchement, faisons-les. Ne nous arrêtons pas à ça. Ne nous arrêtons pas à ça. Vraiment, soyons libres de choisir ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on veut construire. C'est la même chose pour nos émotions. S'assumer en tant que femme, c'est assumer nos émotions, assumer notre tristesse, notre colère. Encore une fois, je réinsiste là-dessus, je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, la colère, c'est une émotion qui fait partie de notre palette d'émotions qu'on a le droit de ressentir. On a besoin de femmes en colère dans ce monde, on en a eu besoin. La colère, c'est pas parce qu'on vous dit que c'était pas féminin que vous n'avez pas le droit de la ressentir. La colère, c'est une émotion qu'on peut et qu'on doit ressentir. La colère, la tristesse, la joie, le bonheur, toutes les émotions, quelles qu'elles soient, en fait, assumons-les, il n'y en a pas une qui nous va mieux que d'autres, en fait. Et elles font toutes partie de notre palette d'émotions. Donc il y a assumer ces émotions, les vivre, les exprimer. Et puis je crois que le dernier pavé dont j'ai envie de vous parler, c'est l'énergie sexuelle. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que c'est aussi quelque chose qui est difficile pour moi parce que c'est un chemin depuis 1 an et demi qui est très bouleversant. Mais s'assumer en tant que femme aussi, c'est assumer son énergie sexuelle. Et cette énergie sexuelle, c'est cette énergie qui se réveille, qui est logée dans notre bassin, qui se réveille parfois, spontanément, ou qui se réveille pas en fonction des gens, mais qui peut se réveiller. Et cette énergie sexuelle, quand elle se réveille, il y a un changement vibratoire extrêmement important, un changement dans nos vies, un changement psychologique, un changement de paradigme qui est très puissant et très important. Et moi, la première fois que cette énergie sexuelle-là s'est réveillée chez moi, c'était il y a 6 ans.
du jour au lendemain, j'ai pas du tout compris ce qui se passait, je savais pas ce que c'était que cette montée Kundalini, comme on dit, cette montée d'énergie, etc. Aujourd'hui, c'est une énergie qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Je suis passée par plein de phases, j'ai appris à me la réapproprier. Et cette énergie, elle a du mal à circuler très souvent parce qu'elle est bloquée par de la honte, par de la répression sexuelle, qui fait que cette énergie, elle est logée dans le bassin, on a du mal à la faire circuler, on la réprime. Ça peut créer plein de problèmes de santé physique et mentale, de réprimer cette énergie sexuelle et de la bloquer par des blocages qui sont complètement inconscients, de honte, de peur, de mémoire, etc. Donc moi, je suis sur ce déverrouillage de tous ces blocages-là depuis plus d'1 an et demi en réalité. Et cette énergie sexuelle, qu'elle se réveille et qu'elle se manifeste chez moi, j'aime bien reprendre un peu les mots d'une de mes mentors qui dit, en fait, tu sais, cette énergie, c'est comme si c'était ton higher self, ton toi élevé, ton toi supérieur, entre guillemets, qui se manifeste à travers toi. Et en général, ça se fait toujours de 2 manières. Ça se fait soit par la danse, soit par le chant. Et en effet, quand cette énergie sexuelle se réveille, mon corps se met à danser tout seul. Le corps se met à danser tout seul. Les sensations sont difficiles à décrire. Bref, c'est une expérience qui est difficile à décrire, mais cette énergie sexuelle, pour moi, ça a été, et ça l'est encore, très difficile à assumer, parce que dans ces moments-là, je me sens très sexuelle, justement. Ça va au-delà du sensuel, je me sens très sexuelle et très libre sexuellement, très femme, et c'est rattaché à énormément de honte chez nous. Donc, ce dernier point, je ne sais pas s'il parlera à toutes, mais pour celles qui ressentent déjà cette énergie sexuelle-là, ces montées parfois, ou cette énergie sexuelle qui se réveille de temps en temps, peut-être parfois pendant vos pratiques, pendant le yoga Kundalini, pendant de la danse, pendant que vous faites l'amour, pendant des orgasmes, pendant du sport, pendant peu importe, des exercices tantriques, quand cette énergie se réveille, ce qui empêche de circuler cette énergie de manière fluide, c'est nos résistances. Nos résistances, nos peurs et très souvent notre honte et notre répression sexuelle. Dans cette vie et dans les autres, du transgénérationnel, du karmique également. Et renouer avec cette énergie sexuelle, c'est une énergie de guérison. Donc vraiment renouer avec, apprenez à vous défaire de cette honte, de cette peur pour la laisser circuler. Et vous verrez que c'est très très beau. Voilà, très très beau, et je suis toujours sur ce chemin-là de laisser cette énergie circuler, de l'accepter et d'accepter ce en quoi je me transforme quand elle se réveille, on va dire ça comme ça. Voilà, je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que ça nécessiterait plusieurs épisodes de podcast à part entière juste là-dessus, que je suis pas encore prête à en parler, parce que c'est aussi moins terre-à-terre et beaucoup plus subtil, on va dire, beaucoup plus subtil et beaucoup plus intime aussi. Mais je sais que j'en parlerai un jour aussi, forcément. Voilà. En tout cas, j'espère que tout ce dont j'ai pu vous parler aujourd'hui seront des choses qui pourront venir vous toucher et vous aider, vous pousser à vous assumer en tant que femme, puisque vous êtes merveilleuse, on est merveilleuse, hein. Franchement, mesdames, on est merveilleuses. Voilà, j'espère que mes mots vont rencontrer votre cœur où que vous soyez dans ce monde, que mes mots vont vous toucher. Sachez que j'ai beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration pour toutes les femmes de ce monde. Beaucoup d'amour, beaucoup d'admiration. J'espère que cet élan de sororité saura aussi vous parler. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et merci beaucoup. Merci pour vos écoutes, merci pour vos mots, merci d'être là. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Bye bye!